Nous allons sans plus tarder passer donc à l'écoute de la parole du Seigneur. Et ce soir, je veux prêcher sur un thème assez spécial quand même. Et même quelqu'un peut lire pour moi Exode chapitre 2 verset 24 et tout le monde prend Genèse chapitre 17. Tout le peuple prend Genèse chapitre 17, mais une personne qui sait bien lire va prendre Exode chapitre 2 verset 24 assez rapidement et nous allons continuer. Nous lisons la parole du Seigneur. Oui. Dieu entendit leur gémissement. Oui, Dieu entendit leur gémissement. Et se souvint de son alliance avec Abraham, oui, Isaac et Jacob. Amen. Dieu a entendu leur gémissement et Dieu se souvint de son alliance. Amen. Mon thème de ce soir c'est Éternel, entends mes prières et souviens-toi de ton alliance avec mes pères. Amen. Éternel, entends mes prières. Répète après moi, Éternel. Éternel, entends mes prières et souviens-toi de ton alliance avec mes pères. Dis Éternel, Éternel, entends mes prières, entends mes prières et souviens-toi de ton alliance avec mes pères. Celui qui ne dit pas, il n'a qu'à sortir. Éternel, Éternel, entends mes prières, et souviens-toi de ton alliance avec mes pères. Exode chapitre 2, verset 24. Ok, nous lisons maintenant. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. Je vais établir mon alliance entre toi et moi, et je te donnerai un très grand nombre de descendants. Abraham se jeta le visage contre terre et Dieu reprit: Voici à quoi je m'engage envers toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une foule de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je ferai de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Je t'accorderai un si grand nombre de descendants qu'ils constitueront des nations. Il y aura même des rois dans ta postérité. Je maintiendrai mon alliance avec toi, puis après toi, avec tes descendants, de génération en génération, pour toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Quelqu'un peut m'aider à lire le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Et notre thème nous dit: Éternel, entends mes prières et souviens-toi de ton alliance avec mes pères. Il dit: je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité, le Dieu de ta descendance, de la descendance après toi. Amen, amen. Donc Dieu s'engage dans une alliance avec Abraham et il dit à Abraham que cette alliance ne va pas se limiter à Abraham, mais cette alliance va aller au-delà d'Abraham. À tel enseigne qu'après même la mort d'Abraham, l'alliance va continuer de subsister afin d'impacter, d'influencer la vie de la postérité d'Abraham. Alléluia. L'alliance est quelque chose de formidable. Et Amos chapitre 3, le verset 3 nous dit que deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues au départ. Donc Dieu ne peut pas marcher avec un homme sans toutefois établir une alliance avec cette personne. L'alliance, c'est comme un pacte, c'est un contrat que Dieu tisse avec la personne. Et dans l'alliance, Dieu prend un engagement. Alléluia. Et dans l'alliance, Dieu prend un engagement. Et dans l'alliance, l'autre partie donc, qui te concerne, qui me concerne, nous aussi nous prenons un engagement. En d'autres termes, dans l'alliance, chacun a sa part à jouer. Mais l'alliance de Dieu avec Abraham, elle revêt un caractère particulier, en ce sens que c'est une alliance inconditionnelle. Dieu décide de faire d'Abraham le père d'une multitude.
Dieu décide de faire d'Abraham l'instrument à partir duquel il bénira des foules de nations. Dieu décide d'extraire des entrailles d'Abraham des rois. Dieu décide de faire d'Abraham un signe, un présage pour les nations. Dieu décide de faire d'Abraham une semence de la foi dans le but d'expliquer et d'enseigner au peuple qui allait naître plus tard comment vivre la foi. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Alléluia. Donc c'est une alliance particulière. Et dans cette alliance, Dieu lui-même, il s'engage. Quand il se révèle à Abraham, dans Genèse chapitre 12, il dit à Abraham, lève-toi, quitte la maison de quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et je te conduirai dans une nation que tu ne connais pas, mais que moi, Dieu, je te montrerai par la suite. Alléluia. Amen. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Alors, dans la marche d'Abraham avec Dieu, à un moment donné, Dieu commence à mieux approfondir les choses. En ce sens qu'ici, dans Genèse chapitre 17, Dieu ne fait pas que parler d'alliance, mais Dieu commence à expliquer les fondements, les clauses de son alliance avec Abraham. Il demande donc à Abraham de changer son nom. Il dit à Abraham, il faut que ton nom change. Parce que ce nom que tu as m'empêche de te bénir. Ce nom n'est pas un nom qui entre dans le cadre de ton alliance avec moi. C'est une alliance dans le but de bénir des nations. Or, ton nom est un obstacle, est un blocage à moi, Dieu, ma bénédiction pour ces nations. Abraham veut dire Père élevé. Or, moi, Dieu, je vais faire de toi le Père, non pas élevé, mais le Père d'une multitude. Alors tu t'appelleras Abraham, qui veut dire le Père d'une multitude. Alléluia. En d'autres termes, ce que Dieu veut faire à Abraham, Dieu commence à lui donner cela dans le nom qu'il doit porter. Amen, amen. Dans ton nom réside la vision de Dieu. Dans ton nom réside la volonté de Dieu. Dans ton nom réside la mission de Dieu pour toi. Dans ton nom, Dieu veut, à partir de ton nom, créer quelque chose dans le champ de ta destinée, dans l'atmosphère spirituelle de ta vie. Le nom que tu portes peut t'influencer. Le nom d'ailleurs influence, parce que le nom est une parole. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc chaque fois qu'on profère ton nom commande à l'atmosphère spirituelle de se disposer par rapport à ce que renferme ton nom. Si ton nom s'appelle malédiction, chaque fois qu'on dira malédiction, l'atmosphère spirituelle va se disposer à la malédiction. Mais si ton nom s'appelle bénédiction, chaque fois qu'on proclamera bénédiction, l'atmosphère spirituelle de ta destinée va se disposer à la bénédiction. Il dit à Abraham, le nom que tu portes est un obstacle. Alors, ce nom doit être éclaté, ce nom doit être disséminé. Je dois briser ce nom pour te donner un autre nom, mais un nom meilleur, un nom qui entre dans le cadre de ton alliance avec moi. Parce que mon alliance avec toi ne doit pas se limiter à ton niveau, mais l'alliance doit aller au-delà de toi-même. L'alliance doit visiter ton peuple, visiter ta famille, visiter autour de toi, afin que l'on sache que moi, je suis l'Éternel qui t'a appelé depuis la Mésopotamie et pour te transporter dans un territoire que tu ne connais pas. Dis-moi Amen. Amen. Dieu travaille sur la base d'alliance. Et ce soir, nous allons prier sur la base d'alliance. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un connaît l'alliance, quand quelqu'un connaît les principes de Dieu, il est facilement bien outillé pour amener l'exaucement à la réalité et à la matérialisation. Alléluia. L'alliance est un engagement divin. Quand Dieu conclut une alliance avec toi, c'est que attends-toi à ce que Dieu fasse pour lui. Amen. C'est pourquoi Dieu ne va jamais s'engager dans une relation où il n'y a pas d'alliance. Le Dieu que nous servons, la Bible dit qu'il est le Dieu des alliances, le Dieu des prodiges et le Dieu tout-puissant. Son nom est El Shaddai. Alléluia. Le Dieu des alliances. Et l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Dieu sachant qu'Abraham était limité, il va rendre cette alliance encore plus grande. C'est pourquoi la Bible nous dit que Christ, par sa mort, il va nous introduire dans cette alliance. Alléluia. Nous qui sommes des oliviers sauvages, il va nous greffer à l'olivier original. Amen, amen. Donc nous les païens, il va nous prendre et il va nous réconcilier à la bénédiction abrahamique par le sang de l'agneau qui va couler à la croix de Golgotha. Donc ce que Dieu a dit à Abraham, cette révélation te concerne, cette bénédiction te concerne. Alléluia. Amen. Moi, pour ma part, c'est une parole que Dieu me l'a dit intimement. Elle engage, elle concerne ma vie. Alléluia. Amen, amen. De ce que je te bénirai et je ferai de toi une multitude. Des rois sortiront de toi.
C'est une parole qui concerne ma destinée et je marche avec cette parole. Donc quand je marche comme un faiseur de roi. Parce qu'il dit des rois sortiront de toi. Donc si tu es mon enfant que tu n'es pas roi, c'est que tu as un problème. Amen. 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 Il dit quoi? Des rois sortiront de toi. Donc dans ta postérité, dans ta lignée, on ne verra que des rois, que des reines. C'est une promesse du Seigneur. Dit, c'est la promesse de Dieu. Donc cette promesse est dite dans le cadre d'une alliance. Et Galates chapitre 3, le verset 13, dit que celui qui est maudit, celui qui est pointé à la croix est maudit. Donc Christ a fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham soit aussi pour les païens que nous sommes. Or, la postérité d'Abraham, c'est nous qui avons cru en Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, cette promesse m'engage. Dis plus fort, cette promesse m'engage. Dis, cette promesse m'engage. Et Dieu dans Genèse chapitre 22, après avoir éprouvé, testé la foi d'Abraham, Dieu va donner encore une parole qui est comme un juron, qui est comme une parole un serment à Abraham. Dieu va jurer de bénir la postérité d'Abraham. Genèse chapitre 22. Il dit à Abraham, Abraham, ne lève pas le couteau vers cet enfant. Maintenant j'ai vu que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, Abraham, je le jure, parole de l'Éternel, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et ta postérité elle-même, elle possédera la porte de ses ennemis. Donc Dieu bénit Abraham et dit la bénédiction ne va pas se limiter à toi, mais je vais bénir ta postérité et ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. En d'autres termes, ta postérité sera dans les hauteurs. Elle sera dans la domination, elle sera dans la victoire, parce que posséder la porte de ton ennemi, c'est posséder les richesses de ton ennemi. Posséder la porte de ton ennemi, c'est posséder la vigueur de ton ennemi. C'est posséder même la vigilance de ton ennemi. C'est pourquoi je prie que dans les jours à venir, Dieu nous donne d'avoir les portails. Parce qu'une muraille sans portail est pénétrable. Dieu dans sa volonté ne veut pas de muraille sans portail. C'est pourquoi il nous donnera d'avoir un portail. Quand il y a un portail, quand il y a la porte, c'est un signe de domination. Celui qui a la porte, il a les clés. Celui qui a les clés, il ouvre la porte quand il veut, il entre quand il veut. Par conséquent, les richesses du pays, les richesses du territoire lui appartiennent parce qu'il en a l'autorité. Il peut entrer quand il veut, comme il veut, parce qu'il a la clé. Dis avec moi, je fais la clé ce soir. Dis, je fais la clé ce soir. Et la clé, c'est que tu sais que la parole que tu as dite à Abraham te concerne. Amen. Si longtemps tu as vécu sans cette promesse, je suis venu te dire ce soir que ça a été une erreur. Ça a été une manigance du diable. Ça a été, comment on appelle ça? Ça a été une ruse de l'ennemi afin que tu ne puisses pas entrer dans ta possession, entrer dans ton héritage. Alléluia. Il dit de regarder Abraham et de faire comme Abraham. De marcher dans l'alliance avec Abraham. De marcher dans cette alliance parce que cette alliance nous engage. Et Dieu, pour rendre cette alliance encore plus forte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mourir son fils afin que nous soyons greffés à la race d'Abraham. Amen. Or, la Bible dit que l'alliance de Jésus-Christ est une alliance excellente parce que cette alliance fait mention des meilleures promesses. Hébreux chapitre 8, le verset 6, quelqu'un peut me dire ça rapidement. Hébreux chapitre 8, verset 6. Marcher dans l'alliance. L'alliance, c'est une parole de Dieu qui t'engage. Quand Dieu te dit par exemple que moi Dieu, je prends l'engagement de te bénir en période de saison sèche, ça veut dire que ne t'attends pas à la saison de pluie. Quand il fait chaud, tu commences à rire. Parce que c'est un engagement du Seigneur. Allons-y. Maintenant, oui. Il a obtenu un ministère oui. d'autant supérieur. Un ministère d'autant supérieur Qui est le médiateur d'une
d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. L'alliance de Jésus-Christ de Nazareth est l'alliance la plus excellente. Une alliance plus excellente que l'alliance de Dieu avec Aaron. Amen. Or, vous savez que dans les dispensations, il y a eu le temps des gens comme Abraham, il y a eu le temps de David. Amen, amen. Il y a eu le temps de Christ, il y a eu le temps des apôtres, et il y a le temps de l'Esprit. Amen. Mais ce qui me touche particulièrement, c'est que l'alliance de Dieu avec Abraham est une alliance à caractère conditionnel. C'est une alliance qui ne peut pas être rompue, qui ne peut pas être brisée, parce qu'il a dit que je prends l'engagement d'établir une alliance perpétuelle avec toi, de génération après génération. La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. Or, Abraham, c'est le père de la foi, nous dit la Bible. Et la Bible déclare qu'Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Donc, la foi d'Abraham a amené Abraham à la justice de Dieu. Or, c'est par la foi que nous entrons dans les promesses de Dieu. Donc, Abraham est une image. Est une image. Abraham est une sommité dans la Bible. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Fais comme Abraham. Marche dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Parce qu'elle te concerne. Amen. Vous savez, le diable même marche aussi dans une alliance. Amen. 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 Dieu marche dans l'alliance, le diable aussi marche dans l'alliance. Il y a des fois où on a vécu des situations, des personnes, pendant qu'on priait, où le démon, qui est un esprit, a refusé ou bien refuse de partir catégoriquement. Pour la simple raison qu'il y a une alliance qui a été établie. Et dans l'alliance, le démon peut par exemple dire que moi j'étais là-bas dans la forêt, c'est ses grands-parents même qui sont partis m'adorer. Dans la famille, tout le monde m'adore. Et elle dit, elle ne m'adore pas. C'est pourquoi je la fatigue. La soeur, là où vient le frère, il n'est jamais allé dans la forêt. Ce sont ses grands-parents qui sont allés dans la forêt. Mais le démon est capable d'influencer sa vie. Donc si Dieu dit que son alliance avec Abraham t'engage, ça veut dire que tu dois saisir ses paroles. Et il dit que Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente. En d'autres termes, l'alliance de Christ avec toi et moi est une alliance qui surpasse toute alliance de quelque nom que ce soit. Rien que par l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, la nouvelle alliance, nous avons normalement la victoire sur toute alliance satanique et démoniaque. Parce que cette alliance est marquée du sceau du sang du Fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un poulet qu'on a égorgé, mais c'est le Fils de Dieu qui s'est chargé de tes fautes, de mes fautes, de mes iniquités, et qui est monté sur le bois infâme. Et le châtiment qui devrait tomber sur toi et moi est tombé sur lui. Donc par conséquent, celui qui se reconnaît en Christ, il a la victoire sur le diable. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a effacé en le clouant à la croix de Golgotha. Ça veut dire à Golgotha, l'alliance que ton père, ta mère ont tissée et qui influençait ta vie, cette alliance a été brisée. Je n'ai pas entendu amen. À Golgotha, l'alliance de la sorcellerie sur ta vie a été brisée. À Golgotha, l'alliance de l'esprit de mort a été brisée. Dis avec moi, à Golgotha, dis à Golgotha. À Golgotha, l'alliance de la maladie héréditaire a été brisée. À Golgotha, l'alliance de l'esprit humain de la sorcellerie dans ta vie a été brisée. À Golgotha, l'alliance de l'échec a été brisée. À Golgotha, l'alliance du retard, des avortements répétés et répétitifs a été brisée. À Golgotha, l'alliance de l'échec prématuré a été brisée. À Golgotha, l'alliance de la mort précoce et prématurée subite a été brisée. Je dis à Golgotha, la mort a été brisée. À Golgotha, l'alliance satanique a été brisée. À Golgotha, nous avons la vie. À Golgotha, nous avons l'espérance. Nous avons la gloire. Nous avons la victoire. À Golgotha, Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. À Golgotha, le sang de l'agneau a giclé. À Golgotha, le sang de l'agneau a parlé. Oh, la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, que le sang des boucs, que le sang des taureaux. À Golgotha, le sang de Jésus a parlé contre ta maladie, a parlé contre ta situation.
bénédiction a parlé en ta faveur. À Golgotha, le sang de Jésus a parlé en faveur de tes requêtes, de tes prières. À Golgotha, tu reçois l'exaucement. À Golgotha. C'est réel. Si j'étais à ta place, il y avait pas de ces proclamations. Si j'étais à ta place. Comme je ne suis pas à ta place. C'est tellement vrai, cette proclamation. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est tellement vrai. À Golgotha. À Golgotha. À Golgotha, l'alliance de ta mère qui persistait sur ta vie a été brisée. À Golgotha, l'alliance de la malédiction sur ta vie a été brisée. À Golgotha, l'alliance de la mort a été brisée. À Golgotha, je dis à Golgotha, la tête de ton village qui te réclamait n'a plus le droit de te réclamer parce que le sang de l'agneau a versé à Golgotha. À Golgotha, je t'annonce prophétiquement que tu es guéri. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha. C'est réel. À un moment donné, il n'y avait plus de ainsi par l'Éternel en Israël. Pendant 400 ans, il n'y a plus de ainsi par l'Éternel. Dieu a tellement parlé qu'à un moment donné, Dieu s'est tué. De Malachie à Matthieu, 400 années se sont écoulées sans qu'il n'y ait le moindre ainsi parle l'Éternel. Donc Dieu n'a plus parlé. Or, quand Dieu ne parle pas, le peuple est dans le trouble. Quand Dieu ne parle pas, le peuple est dans le tâtonnement. C'est pourquoi à l'époque de Élie, le souverain sacrificateur, alors que ses fils ont fini et filé, il corrompait l'adoration du Seigneur. La Bible dit qu'en ce moment-là, les visions étaient rares. My God, les visions étaient rares et la parole de l'Éternel était rare. Et c'est en ce moment-là que Dieu décide de se révéler à un jeune homme du nom de Samuel pendant qu'il est couché dans le temple à côté de la lampe. La Bible dit que Samuel dormait dans le temple et la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Les visions étaient rares. Les paroles étaient rares. Il n'y avait plus d'ainsi parler l'Éternel pour la simple raison que les hommes de Dieu avaient démissionné. Mais Dieu cherchait un réparateur de brèche. Dieu recherchait un homme de réveil spirituel. Et quand il a regardé en Israël à cette époque, il a vu le fils de Anne, du nom de Samuel, l'enfant que Dieu lui-même a mis dans les entrailles de Anne. Il dormait dans le temple alors que la lampe n'était pas encore éteinte. Il y avait encore de l'espoir. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. La lampe n'est pas encore éteinte. La lampe n'est pas encore éteinte. Même si dans ta famille j'ai échoué, la lampe n'est pas éteinte. Même si dans ta famille on n'enfante pas, la lampe n'est pas éteinte. Si dans ta famille on ne voyage pas, la lampe n'est pas éteinte. Si dans ta famille on n'a pas les millions, la lampe n'est pas éteinte. La lampe n'est pas éteinte. Et Dieu recherchait un homme pour parler. Il faut que Dieu parle. C'est pourquoi quand Dieu parle, et quand tu as l'esprit, tu saisis la parole. Parce qu'il y a des temps où c'est rare, où des gens me cherchent comme ça. Qui va prier pour? Qui va proclamer? Aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui m'appelait pour partir prier pour sa semaine. Tellement la personne me supplème, je me demandais si j'étais le seul homme de Dieu à Abidjan. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Effectivement, je ne suis pas le seul homme de Dieu. Mais pour la circonstance, il sent le besoin que je parte prier. La parole de Dieu était rare. Donc quand tu as la grâce d'avoir quelqu'un, une voix autorisée pour annoncer les orages de Dieu sur ta vie, c'est une bénédiction. Parce que nous, on a trop entendu la malédiction. On a trop entendu les jugements. On a trop entendu. Mais quand tu as la grâce d'entendre les paroles de relèvement, les paroles d'espoir et d'espérance, les paroles qui te fortifient les os, il faut les saisir. Dis à ton voisin, je reçois. Marche dans l'alliance. Le diable connaît l'alliance. Et le diable aussi travaille dans l'alliance. Le démon, il s'assoit et puis il dit, je ne sors pas. Je ne sors pas. Son papa m'a adoré. C'est moi le génie. C'est moi le génie de la famille. C'est moi le génie de la famille. Attends, la soeur, comme ça. C'est moi le génie de la famille. Je dis à ça, je dis, hey, Jésus. Vous savez, ceux qui n'ont pas Jésus, ils auront compassion de vous. Moi, je ne sais pas que vaut une vie sans Jésus. C'est pourquoi quand quelqu'un est chrétien puis s'amuse avec Jésus, ça me fait mal. Je ne sais pas que vaut une vie sans Jésus. Quand les gens sont chrétiens et puis s'amusent, ça me fait mal.
Ça, c'est une autre dimension de l'inconscience, quoi. Hier, je prêchais à Yopougon. Et puis, je disais qu'il y a des fois, les gens disent que quand il était païen, même là, c'était mieux. C'est que ta foi n'est pas sincère. Hein? Quand tu étais païen, c'est vrai que tu louais maison. C'est vrai que dans ton salon, il y avait tout. Mais de toi, après, c'est que tu dormais la nuit. Est-ce que tu avais la paix? C'est la maison qui dormait, toi, tu ne dormais pas. Aujourd'hui, tu n'as pas maison, tu n'as pas voiture, mais tu dors en paix. Tu es tranquille. Et ça ne peut pas vous valoriser les gens du monde que les hommes de Dieu. Parce que ce que nous on fait là, c'est n'importe quoi. Quand vous les voyez dans les gens du monde, vous faites la poubette devant eux. Mais quand vous voyez les hommes de Dieu, quand vous voyez ceux que Dieu a mandatés pour vous bénir, vous associez au monde pour les salir, vous jetez le propre sur eux. Parce que vous ne considérez pas ce qu'ils ont posé comme action dans vous. C'est dommage. Le spirituel sera toujours au-dessus du physique et du matériel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je veux que tu sois établi dans les fondements. Que tu sois établi dans les principes. Non, ça. Non. Quand un homme est assis sur la parole de Dieu, le vent souffle, la tempête s'agite, il est stable. Amen. Amen. Cet homme est stable. La parole de Dieu te rend stable. Ta façon de prier est réelle. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons donc prier ce soir dans l'alliance. Nous allons remuer, secouer l'alliance. Mais je veux que ce soir on batte contre les alliances sataniques et démoniaques de nos familles. Amen. Les alliances qui nous retenaient, qui nous maîtrisaient, qui nous attiraient en arrière. Tu vois, tu vas avancer, tu fais 2 pas devant, mais tu es obligé de faire 4 pas en arrière. À cause d'une alliance qui te réclame. À cause d'une alliance qui te réclame. Mais tant que tu n'as pas brandi l'alliance que tu as avec Christ pour parler aux alliances sataniques, elles ne te lâcheront pas. Alléluia. Amen. Et si dans l'alliance, par exemple, il est dit que vous pouvez travailler, mais vous ne pouvez pas construire une maison, c'est que si tu as mis construire une maison dans l'enveloppe ici, tu ne peux pas avoir exaucement tant que l'alliance n'est pas brisée. Tu m'entends un peu? Tant que l'alliance n'est pas brisée. Je suis venu ce soir t'aider à faire tomber les alliances. Amen. Dis c'est déjà tombé. C'est déjà tombé. Normalement, parce que tu as entendu là, ça doit tomber. Amen. Il y a des fois où on entend la parole, on écoute les prédications, les proclamations, et puis on a les larmes dans les yeux. Pourquoi? Parce que la parole a réveillé notre esprit. Et automatiquement, ça communique à notre âme et à notre corps la délivrance. L'émotion est réelle. Il y a des gens même là, s'il faut lire toute la Bible. Il y aura eu aussi. Pour connaître la vérité et la vérité que ça fait. Si tu es sensible à la parole, il n'y aura rien. Parce que Dieu même, il marche selon sa parole. Il tient sa parole. Sans la parole, tout ce qui est à côté, c'est la mystification. Mais moi, je vais te démystifier que tu as besoin de la parole pour marcher dans la puissance de Dieu. Amen. Amen, amen. Ce soir, nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier intensément pendant un temps. Gloire au Seigneur. Amen. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Pour le jour où le Seigneur t'a appelé à la conversion. Ce soir, tu vas te rappeler de ce merveilleux jour. Oh, je me souviens que le jour où j'ai connu le Seigneur, j'ai failli faire le tour d'Abidjan. Tellement j'étais dans la joie. Une joie extraordinaire. Une joie inexprimable. C'est comme si je venais de découvrir un trésor. Et c'est à juste titre que la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui trouve ce trésor, il s'en va vendre tous ses biens pour venir acheter le champ. Non pas le trésor, mais prendre tout le champ. Quelle joie de rencontrer le Fils de Dieu. J'ai compris que j'ai passé toute ma vie dans n'importe quoi. Mais Dieu est en train de donner un nouvel itinéraire à ma vie. Une nouvelle destination à ma vie. Ma joie était réelle. Et ce soir, je veux que tu te replonges toi-même dans le souvenir de ta conversion. Et tu vas bénir le Seigneur pour ce jour où il t'a appelé à la conversion. Parce que ce jour où il t'a appelé à la conversion, là a commencé ta délivrance. Là a commencé ta délivrance. Mais certainement que les enseignements ne sont pas venus à point nommé pour t'aider à sortir. Mais ce soir, Dieu nous donne un temps de prolongation, un temps de rattrapage. Alléluia. Vas-y, bénis Dieu pour le jour où tu l'as connu. Pour le jour où il s'est révélé à toi. Seigneur, je veux te dire merci pour ce jour. Oh, pour ce merveilleux jour, Seigneur. Où tu t'es révélé à moi. Dans ma chambre, Seigneur, au campus de Cocody.
Tu m'as visité, Seigneur. Tu m'as montré que j'étais dans l'égarement et que tu avais un plan réel pour moi. Tu m'as montré que le diable était menteur et que toi tu étais la vérité, que tu m'appelais à proclamer la vérité de ta parole. Seigneur, ce soir je suis dans la joie. En pensant ce souvenir, le souvenir de ma conversion, je suis dans la joie. Car plus jamais je ne servirai le Dieu de mon Père. Plus jamais je ne servirai les eaux. Plus jamais je ne servirai les pierres, les poings taillés. Plus jamais je ne porterai les amulettes. Car toi, Dieu t'a donné essence à ma vie. Essence à ma vie. Plus jamais je ne servirai la créature. Mais je servirai le Créateur que tu es. Car toi, Dieu, tu as donné essence à ma vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la conversion. Pour la révélation. Tu m'as transporté du monde des ténèbres. Et tu m'as déposé dans le royaume. Le royaume de la lumière. Et tu as fait de moi un héritier de ton royaume. Tu as fait de moi un héritier de ta patrie. Mon âme est dans la joie ce soir. En pensant, Seigneur, à ce souvenir, le souvenir de ma conversion. Je ne peux fermer la bouche. Je ne peux rester là insensible, Seigneur. Sans toutefois te célébrer. Sans toutefois t'adorer. Pour ce que tu as fait pour moi. Pour ce que tu as accompli pour moi. Que l'honneur te soit donné. Que la louange te soit donnée. Que la magnificence te soit accordée. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que, bien aimé, tu te rappelles encore de ce jour, le Seigneur t'a sauvé? Tu te rappelles encore? Dis à ton voisin, moi, je ne peux jamais oublier ce jour. Je ne peux jamais oublier ce jour. C'est un jour extraordinaire. Un jour merveilleux. Dieu a fait pour toi. Dieu a fait pour moi. Et nous sommes héritiers de son royaume. Nous sommes ambassadeurs de son royaume. Nous sommes nés pour la victoire. Nous sommes nés pour l'exaucement. Nous sommes nés pour hériter. Est-ce que tu vois un peu? Nous sommes nés pour être bénis. Dieu l'a fait pour toi. Ce n'est pas un simple récit. Ce n'est pas une simple exhortation ce soir. Mais c'est la vérité, la pure et simple vérité. Dieu l'a fait pour toi. C'est un mensonge au Dieu du diable de te faire croire qu'il a le dessus sur toi. De te faire croire que son alliance dans ta vie est forte. De te faire croire que l'alliance de tes pères est forte. C'est un mensonge au Dieu du diable. L'alliance marquée du sang de l'agneau est l'alliance la meilleure, l'alliance la plus puissante, la plus merveilleuse. C'est l'alliance de ton exaucement. C'est l'alliance de ton miracle. Tous tes sujets de prière pourront rencontrer l'exaucement à cause de ce que Jésus s'est révélé à toi. Mais bien sûr à cause de ce qu'il est mort à Golgotha pour toi. Et bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite de Dieu. Et la Bible dit qu'il règne d'éternité en éternité. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas dans l'échec. Mais ton Dieu est dans la victoire. Il règne d'éternité en éternité. Il est souverain. Il est glorieux. Il est merveilleux. Et la Bible déclare qu'il reviendra sur les nuées. Il reviendra pour nous prendre. Et avec lui, nous souperons dans les cieux. Nous chanterons des Alléluia, des Hosanna, à la gloire de sa majesté divine. Nous serons semblables aux 24 vieillards qui chaque jour se prosternent, se dépouillent de leur couronne en or pour manifester, pour magnifier la célébrité et la grandeur de ce Dieu unique, de ce Dieu merveilleux, le créateur des cieux et le créateur de la terre. Son nom est Elohim, le Dieu qui est puissant en création. Alléluia. Dis à ton frère, il est mon Dieu et je l'adore de tout mon cœur. Il est mon Dieu, il est mon sauveur, il est mon Amen, amen. Amen, amen. Amen. De cette façon, on va prier ce soir. Ça sera terrible. Moi, je connais la puissance de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Ce qu'on est en train de faire là, ça va provoquer des étincelles, des hécatombes.
dans le camp du diable. Ça va provoquer quelque chose de comateux dans le camp de Satan. Amen. Ils vont tenter de se réveiller, mais nous ne pourrons plus se réveiller. Parce que tu sais d'où tu viens, et parce que tu sais d'où tu viens, c'est que tu sais où tu t'en vas. Amen. Je suis le chemin de l'exaucement. Dis-moi 3 fois Amen. Amen. Tu vas supplier le Seigneur ce soir, dans sa compassion, d'intervenir en faveur de tes sujets. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est pourquoi tu vas étendre la main droite vers cet autel en faveur des requêtes qui sont confinées dans ces enveloppes. Et tu vas demander au Seigneur, j'implore ta miséricorde et ta compassion. Toi, le Dieu d'alliance, j'implore ta miséricorde. Vas-y, prie le Seigneur. Fais cette prière extraordinaire. Fais cette prière. Que personne ne se taise. Je vais entendre toutes les voix s'élever ce soir. Comme un seul homme. Implorer la miséricorde et la compassion de Dieu. Tendez la main droite vers l'autel ici. Et implorer sa miséricorde. En faveur de toutes ces requêtes. 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 Je veux entendre la voix des femmes, la voix des intercesseurs ce soir, implorant la miséricorde et la compassion de Dieu en faveur de ces sujets de prière. Nos sujets sont là, les sujets de notre église, les sujets de nos parents, de nos fiançailles, de notre mariage, de notre voyage, notre enfantement, notre déblocage financier. Quelque chose doit se passer. Implorer la miséricorde et la compassion de l'Éternel. La Bible dit, il est notre Pâque. Christ notre Pâque.
Laisse éclater ta gloire. Laisse éclater ta gloire. Que les témoignages fusent de partout. Et que ta renommée s'accroisse dans nos maisons, dans notre entourage. Et que l'on sache que tu es Dieu. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu vas te tenir debout et nous allons chanter ensemble. Avec la voix de la vérité, on continue sans interruption, comme je l'ai dit. Commence à bénir le Seigneur avec ce cœur d'adoration. C'est toi, Seigneur, que je cherchais, que le jour levait. Tu es mon salut, ma joie de vivre. C'est toi, Yahvé, que je cherchais, que le jour levait. Seigneur, mon Dieu, tu m'as servi, je t'ai suivi. Ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que ton cœur désire, Il fera pour nous. il le fera pour Dans sa miséricorde et dans sa compassion. Le Dieu qui est resté sur le point infâme pour toi. Il est sorti vivant du tombeau. Il fera pour toi.